la présence de Dieu. On croit que Dieu est présent. À travers ces bons cantiques, on dit à la gloire de Dieu, ça dispose notre cœur, afin qu'on puisse écouter la parole du Seigneur et qu'on parte de ce lieu étant béni de la part du Seigneur. Le but, c'est ça, c'est d'être béni et de repartir de ce lieu étant béni dans le cœur. Voilà, on fait une lecture ensemble dans la parole de Dieu. On va lire ensemble dans Jean chapitre 7 et on va lire le verset 46. Jean chapitre 7, évangile selon Saint Jean, chapitre 7, et on va lire le verset 46. Il nous est dit ceci: les huissiers répondiront, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Je le relis. Amen. Les huissiers répondiront, jamais homme n'a parlé comme cet homme, Jésus. Amen. Jamais personne n'a parlé comme Jésus. Il y en a eu en Israël des hommes qui ont parlé de la part de Dieu, des hommes de Dieu, des prophètes, des hommes remarquables, mais pas comme Jésus. Amen. Jésus, quand il parlait, il s'adressait à des personnes, et pourtant en Israël, ils étaient habitués d'écouter des hommes parler de Dieu. Quand ils ont écouté parler de Jésus, ils ont dit jamais homme n'a parlé comme Jésus. Jamais personne. Les gens étaient choqués, bouleversés. Ils ne pouvaient pas croire qu'un homme pouvait parler ainsi. Ce n'était pas un simple homme, Jésus. C'était le Fils de Dieu et ça reste. Et le Fils de Dieu au milieu de nous ce soir. Jamais homme a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dites-moi quel est l'homme qui a pu dire ces paroles. Dites-moi sur la terre des hommes qui a pu dire ces paroles. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Qui c'est qui est fatigué ce soir? On peut être fatigué spirituellement, on peut être fatigué corporellement, le corps peut être fatigué. On ne parle pas de la chaleur, on est habitué à la chaleur. Mais je parle, des fois c'est physique, des fois c'est spirituel qu'on est fatigué. Et si c'est spirituel qu'on est fatigué, il faut venir à lui ce soir. Si ce soir, si c'est notre corps qui est malade, fatigué, malade, on peut venir à lui et on peut dire Seigneur, que tes mains se posent sur ma vie ce soir. Que je puisse recevoir la guérison dans mon corps. Parce que j'en ai tant besoin ce soir. Venez à moi, dit Jésus. Vous tous qui êtes fatigués ce soir. Il y avait une multitude de personnes qui étaient là. Oh, certainement qu'il y avait des grands, il y avait des petits, il y avait des hommes instruits, il y avait des hommes ignorants, il y avait toutes sortes de personnes, toutes sortes de personnages qui étaient là devant Jésus. Mais Jésus ne regardait pas à l'apparence des personnes, mais il regardait dans le cœur. Et quand il parlait comme ça, c'était au cœur qu'il parlait, de la personne. Alors il dit, venez à moi. Ne faites pas des détours, n'allez pas à droite, n'allez pas à gauche, n'allez pas dans les endroits que ça ne va pas. C'est ça qu'il voulait dire Jésus. Jésus il disait, n'allez pas au bout du monde. C'est ça qu'il voulait faire comprendre à ces personnes qui étaient là. Il disait, venez à moi. Moi, j'ai la solution. Moi, je vais répondre à votre solution. Moi, je vais vous bénir. Moi, je vais vous combler de mes bienfaits dans vos cœurs. Venez à moi, dit Jésus. Amen. Vous tous qui êtes fatigués et chargés du poids de ce monde. Combien de personnes qui sont chargées? On pourrait dire ce soir chargées de la drogue, chargées d'alcool, je ne sais pas, chargées de ce monde qui pèse sur notre vie. Le monde ne nous fait pas de cadeaux, comme vous le savez ce soir. Il est dur, le monde. Le monde, c'est dur. Il est cruel, le monde. Le monde qu'on vit sur cette terre est cruel et dur. Il nous charge bien souvent des fardeaux sur notre vie, ce monde dur, cruel,
et s'abat sur notre vie. On sent que le poids du monde est sur notre vie. C'est pour ça qu'il vaut venir à lui ce soir. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. On a besoin du repos ce soir. Tu as besoin du repos ce soir. Tu es énervé, tu es fatigué, tu es troublé. Viens à lui ce soir. Il va te bénir, le Seigneur. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme sur la terre des hommes peut dire venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, si grand soit-il, hein, si même qu'il y aurait un cerveau à 2 étages, ça ne changerait rien, même que ce serait un savant sur la terre des hommes. Il ne peut pas apporter le repos dans notre cœur. Il n'y a que Jésus ce soir qui pourrait nous apporter le repos qu'on a besoin dans cette journée. Si on lit dans Jean chapitre 14, au verset 1er, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quel est le personnage sur la terre des hommes à parler comme ça? Dites-moi, vous avez écouté quelqu'un parler comme ça, vous? Dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous arrivez à dire à une personne que ton cœur ne soit pas troublé? Vous ne voyez pas l'époque qu'on est en train de vivre? Vous ne voyez pas tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend? On est obligé, bien sûr, de tourner les regards, parce qu'il y a des choses qui n'est pas terrible. Je ne veux pas être trop plus de voir, mais c'est pas terrible. Ce que nous entendons, c'est pas terrible non plus. Quelle fierté qu'on avait avant. On était fiers de dire que chez nous, la drogue n'existe pas. Hein? Chez nous, les gitans, la drogue, elle ne vient pas. On était... Les jeunes, je ne peux pas le dire. Mais nos vieux, nos anciens, ils avaient une fierté de le dire. Hein? Je vois qu'il y a des anciens au milieu là. Hein? Les anciens, ils avaient une fierté en disant, oh, chez nous, ça n'existe pas. La drogue. On avait une fierté. Maintenant, on baisse la tête. Parce que dans tous les foyers pratiquants, dans toutes les familles, on va dire comme ça, dans toutes les familles, je ne voudrais pas aller trop loin ce soir, mais je crois que c'est pratiquement dans toutes les familles, ne pas dire dans tous les foyers. Hein. La drogue, elle a commencé à rentrer. L'alcool a rentré. Hein. Ça détruit nos jeunes, ça. Nos jeunes sont détruits à cause de la drogue. On en croise des fois des personnes. On dit, bon Jésus, dans quel état il se trouve? La drogue a fait des ravages. Comment vous ne voulez pas avoir un cœur troublé? Surtout quand vos enfants sont dans la drogue, quand vous voyez vos enfants dans le monde, comment le cœur n'est pas troublé? Comment on peut dormir tranquille? Dites-moi, les mères ce soir, les pères qui sont là ce soir, si vous avez des enfants qui sont dans le monde, qui se droguent, qui sont dans les choses de ce monde, comment voulez-vous trouver le sommeil? Comment voulez-vous être bien? Comment voulez-vous pas être troublé dans votre esprit? Avec tous les soucis, tous les problèmes qu'on est en train de vivre sur cette terre. Et Jésus va dire que votre cœur ne se trouble point. Il nous donne la solution, Seigneur. Il nous dit, croyez en Dieu, va dire Jésus. Et croyez en moi, va dire Jésus. Il faut croire, il faut espérer. Il faut mettre sa confiance dans le Seigneur ce soir. Il faut dire, Seigneur, je crois dans tes promesses. Je crois que tu peux bénir. Je crois que tu peux intervenir. Je crois que tu peux te manifester. Le Seigneur m'a donné 4 garçons. Alors la fierté du Père est là. Hein. 4 garçons, rendez-vous compte. Combien de soucis, combien de problèmes que j'ai passés. Combien de nuits blanches que j'ai vu passer. On a prié le Seigneur. Ah, c'est vrai, ils étaient dans le monde, ils étaient dans la drogue, dans l'alcool, dans tous les amusements de ce monde. Les accidents, ils m'en ont fait, hein, mon premier, il m'a fait des accidents. Il m'a foutu 3 voitures à l'épave, sans compter les accidents qu'il faisait avec ses cousins. Et sans compter ce que je ne sais pas.
Ça, je vous dis des choses que je sais, mais il y a des choses que je ne sais pas et que je ne saurai jamais. Les choses du monde, quoi. Hein? Celui qui est père ce soir, celui qui est mère, vous savez, ces choses-là. On ne sait pas tout. Quand le garçon commence à allumer la voiture, qu'il s'en va, où il va, quel endroit il va. Que Dieu garde nos enfants ce soir. Que Dieu se manifeste ce soir. Que Jésus intervienne dans les foyers, dans les familles, dans les enfants qui ont besoin de la grâce de Dieu. Père, je vous demande ce soir de crier à Dieu. Père, je te demande de crier à Dieu afin que le Seigneur intervienne dans cette soirée. J'aimerais vous dire que ce soir, que Jésus est celui qui est capable de sauver, de pardonner, de libérer, d'apporter ce que le monde n'a jamais pu apporter, parce que leur cœur n'est pas satisfait. Dans le monde, on ne peut pas être satisfait. Le cœur n'est pas satisfait dans le monde. Il cherche. Il ne trouve pas le bonheur. Le bonheur se trouve au pied de Jésus ce soir. Si au pied de Jésus. On en a fait quelque chose, moi et ma femme, on a prié le Seigneur. Et le Seigneur a intervenu. Mes 4 garçons appartiennent à Dieu. Ils ont été touchés par l'évangile. La parole de Dieu a transpercé leur cœur à cause que nous avons prié, nous avons demandé la grâce de Dieu. Ne vous découragez pas ce soir. Mère, Père, ce soir, ne vous découragez pas. Espérez toujours dans les promesses du Seigneur. Demandez que le Seigneur intervienne ce soir. Demandez que le Seigneur touche leur cœur, qu'il les bénisse. Touche leur vie ce soir. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin que le Seigneur les bénisse. Vous croyez que le Seigneur va intervenir? Vous attendez la bénédiction du Seigneur? Vous attendez la gloire de Dieu se manifester? Je le crois de tout mon cœur. Si vous demandez de tout votre cœur au Seigneur, le Seigneur va bénir ce soir, va intervenir, va se manifester. Comment voulez-vous pas avoir le cœur troublé, vous? Quand vous avez des enfants dans le monde, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Le cœur est troublé, le cœur est malheureux, le cœur il saigne, le cœur est dans la misère, il pleure. Nous croyons aux promesses du Seigneur. Nous croyons que le Seigneur va intervenir, va se manifester, va poser sa bonne main d'amour et va bénir vos enfants. S'il l'a fait pour moi, pourquoi qu'il ne pourrait pas pour vous? Vous voyez où je suis spécialement? Hein? Spécialement. J'ai un cœur de père. Qu'est-ce que je fais quand je vis mes enfants qui sont dans le monde? Je mets un cœur d'un père, et vous êtes comme moi, vous avez un cœur d'un père, vous avez un cœur pour vos enfants, et c'est normal. On a prié le Seigneur a intervenu. Le Seigneur peut intervenir ce soir. Il peut bénir vos cœurs, et surtout le cœur de vos enfants. Dans Luc chapitre 19, au verset 10, Jésus dit car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu, c'est-à-dire Jésus est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Il y a des perdus au milieu de nous ce soir. Il y a des personnes qui sont perdues. Il y a des personnes qui ne savent plus où aller. J'aimerais vous dire que Jésus est venu dans un but précis, dit la parole de Dieu. Il est venu chercher. Tu cherches ce soir. Tu ne sens pas que le Seigneur te cherche. Tu ne sens pas que le Seigneur te parle dans cette soirée. Combien de personnes qui sont venues vers toi? Combien de personnes qui t'ont parlé? Combien de personnes qui sont venues vers toi, qui t'ont dit un mot de Dieu? C'est parce que le Seigneur te cherche ce soir. Il te cherche. Oh, il sait où si tu te trouves. Il sait dans quel quartier que tu es. Et ce n'est pas dans ce sens-là, mais j'aimerais que tu puisses comprendre ce soir. Ici, là où tu te trouves, dans quel quartier, dans la ruelle que tu es, ton bureau, ici, l'étage que tu te trouves. Il le sait, toutes ces choses. Mais ce n'est pas dans ce but-là qu'il te cherche. Il cherche ton cœur ce soir. C'est ton cœur qui te cherche.
Tu ne vois pas que le Seigneur te cherche ce soir. Tu ne sens pas que le Seigneur te parle dans cette journée. Tu ne sens pas que le Seigneur te réveille ta conscience parce que ta conscience est endormie. Il est venu dans un but précis qui est la parole de Dieu. Chercher et sauver celui qui était perdu. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme est venu sur la terre des hommes et qui a dit « Je suis venu pour chercher et sauver celui qui était perdu. » Jamais homme n'a pu prononcer ces paroles. Mais Jésus l'a dit, il l'a fait, il le fait encore ce soir, et il veut le faire encore ce soir dans les cœurs, dans cette soirée. Il est venu chercher et sauver celui qui est perdu ce soir. Tu ne te sens pas perdu dans tes pensées ce soir. Tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais plus qu'est-ce que tu dis, tu ne sais plus de diriger toi-même, tu n'arrives même plus à diriger ton foyer, tes enfants, toi-même, tu n'arrives même plus à te diriger. Alors il est venu dans un but précis. Il est venu chercher, te cherche, celui qui est perdu ce soir. Il veut te sauver ce soir. Savez-vous, quand on reçoit Jésus, on reçoit le bonheur éternel dans notre cœur. C'est une paix, c'est une joie que le monde ne peut pas nous apporter. Les personnes qui cherchent le bonheur, mais le bonheur se trouve au pied du Seigneur. Vous savez, quand on reçoit Jésus, c'est quelque chose que... On écoute des témoignages, où des personnes témoignent, c'est vrai. Ils disent comment ils ont rencontré Dieu. Mais nos mots, nos phrases qu'on dit sont trop limitées. On parle du miracle de Dieu. Comment expliquer un miracle de Dieu? Alors on dit des mots comme ça, des phrases, même qu'on sait bien parler le français, même qu'on a des façons de parler, que les gens sont là, ils sont à l'écoute, mais malheureusement, on est trop limité dans notre langage, parce qu'on parle du miracle de Dieu. On dit, voilà, j'ai rencontré le Seigneur. Il y a des personnes qui disent, moi, j'ai rencontré le Seigneur, là, dans une petite salle, il y en a qui disent dans une petite maison, ou en dessous d'un chapiteau, peu importe l'endroit où on rencontre le Seigneur, mais des fois on dit des mots comme ça, puis on essaye de dire des beaux mots, des belles phrases comme ça, pour expliquer comment nous avons rencontré le Seigneur. Mais nous sommes trop limités dans nos mots, dans nos phrases. Parce que c'est quelque chose de grand d'avoir Jésus dans son cœur. Le monde ne peut pas comprendre ces choses. Quand on reçoit Jésus dans notre cœur, on n'est plus la même personne. Quand j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur, un jour, pour la première fois de ma vie, que j'ai fermé les yeux dans une réunion, que j'ai baissé ma tête, et que j'ai commencé à prier le Seigneur, et que là, j'ai pleuré sur mon péché. Une présence de Dieu est venue du ciel, qui a venu dans ma vie, a pénétré ma vie, mon cœur. Et là, j'ai compris que j'avais reçu Jésus dans mon cœur. Et j'ai commencé à pleurer sur mon péché. Et j'ai dit, Seigneur, je regrette. Pardonne ma vie, pardonne mon cœur. J'ai besoin de toi, tu vois combien j'ai besoin que tu viennes dans ma vie. Et j'ai senti là la présence de Dieu, la puissance de Dieu s'est manifestée dans mon cœur. On ne peut pas oublier le jour où nous avons rencontré le Seigneur. Il y en a qui ont rencontré Dieu dans une maison ou dans un chapiteau, ou même il y en a qui ont rencontré Dieu en Israël. Rendez-vous compte, là où Jésus a prêché, là où Jésus a fait des miracles, là où Jésus a marché sur les eaux, là où Jésus a multiplié les pains, là où Jésus a guéri tant de malades, là où Jésus est mort sur la croix, qu'il a été ressuscité et qui va bientôt revenir en Israël, mettre ses pieds sur les monts des Oliviers. Mais là où Jésus est né, qui va revenir sur la terre sainte d'Israël, il y a qui ont rencontré le Seigneur, c'est bien, c'est pas mal, le paysage est beau, le souvenir est beau. Et c'est pas l'endroit qui est important quand on rencontre le Seigneur. C'est le moment quand on rencontre Dieu. C'est là qu'est la plus belle chose, la plus grande chose. C'est pas le lieu qui est important. C'est quand Jésus rentre dans notre cœur. L'endroit reste un endroit, même qu'elle est belle ou moins belle, l'endroit. Ça reste un beau souvenir. Mais c'est pas là la plus belle des choses. La plus belle des choses, c'est quand on rencontre le Seigneur. Peu importe l'endroit où on rencontre Dieu. Alors j'aimerais te poser une question, toi qui es là ce soir.
As-tu rencontré Jésus ce soir? Est-ce que tu as rencontré Jésus? Est-ce que tu as parlé avec Jésus? Est-ce que tu as eu une conversation avec Jésus? Est-ce que tu as parlé, tu as dit, Jésus, j'ai besoin de toi? Il y a la drogue dans ma vie, il y a l'alcool, il y a les amusements, il y a les choses du monde. Mon foyer dans la misère, il est misérable, mon foyer. Je suis prêt à me quitter avec elle. Mes enfants souffrent, mes enfants sont malheureux. Il y a la misère totale dans mon foyer. Est-ce que tu as parlé avec Jésus? Est-ce que tu as expliqué toute ta misère qu'il y a dans ton foyer, dans ta vie ce soir? Est-ce que tu as eu un instant? Est-ce que tu as pensé à Jésus, que tu as dit, Jésus, j'ai besoin de toi? Savez-vous que Jésus est celui qui est capable de faire bénir votre cœur? Amen. Il est vivant, le Seigneur. Amen. Si on lit dans Jean chapitre 14 et au verset 23, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui, a dit Jésus. Si quelqu'un garde ma parole ce soir, dit Jésus, mon Père l'aimera. Et nous viendrons chez lui. Et nous ferons notre demeure. Savez-vous, quand une personne reçoit Jésus, il reçoit Dieu, il reçoit Jésus, et il reçoit aussi le Saint-Esprit. Il reçoit ces trois personnes, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, et on pourrait dire ce soir Dieu le Saint-Esprit, parce que ce sont des dieux, ce ne sont pas des créatures, ça, ce sont des créateurs. Ils ont créé. Nous sommes des créatures. Et ce sont des créateurs, ce sont des dieux. Et j'aimerais vous dire que ces trois personnes sont au milieu de nous ce soir. Et ils veulent rentrer dans vos vies ce soir. Quand vous rencontrez Jésus dans vos cœurs, vous rencontrez Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Ces trois personnes habitent dans le cœur d'un chrétien et d'une chrétienne. Savez-vous que ce soir, ces trois personnes sont là au milieu de nous? Et ils veulent rentrer dans nos vies ce soir. Oh, j'aimerais vous dire que si vous faites rentrer Dieu, Jésus et le Saint-Esprit ce soir dans vos cœurs, vous ne serez plus la même personne. Vous n'aurez plus le même regard. Ce regard triste, ce regard cruel, vous ne l'aurez plus. Vous n'aurez plus ces mêmes pensées, de faire du mal. Vous n'aurez plus les mêmes goûts. Vous n'aurez plus le même désir. Si la vie de Dieu pénétrera votre cœur, votre vie sera changée, transformée. Vos familles viendront et ils feront des kilomètres pour venir vous voir. Parce qu'ils ne le croiront pas. Il faudra qu'ils le voient de leurs yeux, que votre vie sera changée. Ils viendront vers vous, ils vous regarderont, ils vous diront, mais alors on m'a dit que tu as rencontré Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu le diras, j'ai été dans une réunion et le Seigneur m'a parlé par le moyen de sa parole. Ce serviteur ne savait pas, il ne connaissait pas ma vie. Il a ouvert la Bible, il a prêché et le message est rentré dans mon cœur. Et je suis devenu une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle dans ma vie. Il y a eu une transformation qui s'est faite dans mon cœur. Un bouleversement qui s'est fait dans ma vie. Je ne croyais pas de mes yeux lorsque le Seigneur me parlait comme ça. Il a dévoilé ma vie, le Seigneur, par le moyen de sa parole. Il m'a fait comprendre qu'il m'aimait, qu'il voulait me sauver, qu'il voulait me pardonner, qu'il voulait me libérer, qu'il voulait transformer ma vie. Et j'ai compris, et j'ai ouvert mon cœur, et j'ai dit dans mes mots faibles que j'avais, et j'ai dit, Seigneur, je suis un misérable. Je suis venu là, dans ce lieu. Seigneur, je ne savais pas que tu allais me parler ainsi, mais j'ai compris que tu m'aimais, que tu voulais me sauver, que tu voulais me pardonner, que tu voulais me libérer et que tu voulais transformer ma vie. Alors, Seigneur, tout mon cœur a été touché, bouleversé, et j'ai reçu le Seigneur. Je vous lis un dernier verset, et ensuite le Seigneur. On lit dans Jean chapitre 12 et au verset 32. Et ensuite, on prie le Seigneur. Jésus dit,
Et moi, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand je serai élevé entre ciel et terre, si vous préférez, quand je serai là sur la croix du calvaire, j'attirerai tous les hommes à moi. Mes amis, vous posez des questions et vous dites comment ça peut se faire que ma vie est attirée vers Jésus. Pourtant j'aime la drogue, j'aime l'alcool, j'aime les amusements, je suis dans le monde et j'arrive pas à me libérer de toutes ces choses de ce monde. Comment ça peut se faire que j'aime les choses du monde et j'aime les choses de Dieu? Il n'y a pas de mélange, normalement je ne dois pas mélanger ces deux choses. Ou j'aime Dieu ou j'aime le monde. Mais comment ça se fait que je suis attiré dans les choses du monde et que je suis attiré dans les choses de Dieu? Comment ça se fait ça? Comment ça se fait que ma vie est attirée vers les chrétiens? J'aime les choses de Dieu, j'aime écouter la parole de Dieu, j'aime écouter des beaux chants, des témoignages. Comment ça se fait que je suis toujours en contact des chrétiens, des pasteurs? Comment ça se fait que ma vie est attirée près du Seigneur? C'est parce que Jésus l'a dit il y a 2000 ans. Et quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Il a été élevé il y a 2000 ans de cela. Avant d'être élevé sur la croix du calvaire, on l'a fouetté, on lui a arraché la barbe, on l'a giflé, on l'a frappé, on lui a mis des coups de poing, on lui a mis une couronne d'épines sur sa tête, on l'a chargé d'une croix, on l'a obligé de porter cette croix sur le mont Golgotha, sur le lieu du crâne qu'on appelle en Israël, et puis là on l'a mis à terre, et puis là on lui a crucifié ses mains, ses pieds, et là il a été élevé entre ciel et terre. Et c'est là que ça s'accomplit. C'est là que tu te sens attiré vers Jésus, parce que Jésus l'a dit. Il dit, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tu ne te sens pas attiré par Jésus ce soir? Il dit, comment ça se fait, Seigneur, que je peux être dans le monde, vivre dans le monde, avec les plaisirs du monde, et que je suis attiré vers Jésus? C'est parce que Jésus t'aime ce soir. C'est des paroles d'amour ce soir. Quand il dit, je serai élevé de la terre, comme ça, entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes, c'est de l'amour qu'il a pour toi dit ce soir. C'est un signe d'amour. Parce qu'il t'aime. Il t'aime, il veut te sauver ce soir. Il veut bénir ton cœur. On l'a décroché. On l'a mis dans un tombeau, dit la Bible. Je l'ai vu ce tombeau, j'étais en Israël, je l'ai vu ce tombeau. Ce tombeau est vide. Amen. Parce qu'il est ressuscité. Amen. Au 3e jour, il est ressuscité. Il a dit, on me mettra à mort. Il a dit, on me mettra à mort. Et au 3e jour, je ressusciterai. On l'a mis à mort. Et on l'a tué. On l'a tué en quelque sorte sur la croix du calvaire. Il est mort sur la croix du calvaire. Et au 3e jour, il est ressuscité. Et il est présent au milieu de nous. On prie, Seigneur, demande ta grâce. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous te demandons de bénir les cœurs qui ont besoin de toi. Combien de cœurs ont besoin de ta grâce? Viens bénir les cœurs ce soir. Manifeste-toi au milieu de nous ce soir. Tous ces cœurs qui ont besoin de toi. Agis pleinement, puissamment. Pour la gloire de ton nom, tu fais, Seigneur. Touche les cœurs à sa vue. Et pendant que nos têtes sont baissées, pendant que nos yeux sont fermés, qui c'est qui veut rencontrer le Seigneur ce soir? Levez votre main à celui qui veut rencontrer le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour voir enfant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour voir. Vous pouvez baisser la main. Tous ceux qui l'ont lavé, laissez votre main. S'il y a d'autres personnes au milieu de nous qui sont là et qui disent, moi, je veux rencontrer le Seigneur. Je veux faire la paix avec Jésus. Je veux te rencontrer, Seigneur. Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as fait comprendre que tu m'aimais, que tu voulais me sauver ce soir. Lorsqu'il y a d'autres personnes, avant que je prie le Seigneur pour ces personnes qui ont levé leurs mains, levez votre main, je prie le Seigneur pour vous ce soir. S'il y a d'autres personnes, qui n'ont pas levé leurs mains ce soir, qui hésitent et qui sont là, Seigneur, il y a un combat. Et je sais qu'il y a un combat pour toi. Je sais que tu mènes un combat. Tu es là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je lève ma main, je prends une décision, qu'est-ce que je fais? Pourtant, le Seigneur m'a parlé, tu te dis ce soir. Et tu peux le dire ce soir. Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as fait comprendre des choses.
Mais Seigneur, par ta parole, tu as béni mon cœur ce soir. Mais je suis là, j'ai besoin de toi, Seigneur. Alors peut-être tu es là, tu hésites, tu dis, qu'est-ce que je fais? Je lève ma main ou je lève pas ma main ce soir? Lève ta main ce soir et je prie, Seigneur, pour toi. Là, j'aimerais prier, maintenant je ne voudrais pas trop forcer, mais j'aimerais prier pour ces personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, tu bénis ces personnes ce soir. Ils ont levé leurs mains ce soir, bénis-les, Seigneur. Inscris leur nom dans le livre de vie. Il y a peut-être des personnes qui sont là au milieu de nous ce soir. Ils sont là, qu'ils ont hésité de lever leurs mains, peut-être gênés, je ne sais pas. Mais je crois que tu peux aussi les bénir ce soir. Et je prie pour les personnes ce soir qui n'ont pas osé de lever leurs mains ce soir. Ils ont peut-être gênés ce soir. Peut-être qu'ils ont été une retenue, je ne sais pas. Mais ce soir, bénis-les ces personnes. Agis pour la gloire de ton nom. Seigneur, manifeste-toi pour ces personnes qui ont levé leurs mains, mais aussi bénis ces personnes qui n'ont peut-être pas osé lever leurs mains ce soir. Travaille leur cœur. Bénis-les, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Et je te dis merci, Seigneur. Amen. On a prié, on a parlé pour les personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu, hein, les personnes qui sont malades ce soir.